Pour les amoureux de la liberté, de tout votre être, voilà, je reviens avec ces mots de Marcel Jousse, qui considérait que la parole était avant tout un geste. Et on est encore dans l'introduction. Alors, il y a un moment qui est, qui est un petit chef-d'œuvre. Je vous lis que la première partie. C'est alors que se place un grand événement dans ma vie que j'ai déjà signalé rapidement. J'ai aimé d'amour une momie égyptienne. Ce fut là, pour ainsi dire, mon unique amour. Voilà comment s'est produit le coup de foudre. Donc là, c'est pour rester avec la momie égyptienne, je vous en dis peut-être un petit peu. Il y avait des petits dessins autour de cette momie et il s'est imaginé qu'avant qu'ils soient posés là, figés, ils ont été vivants, vécus, comme la momie, elle a été vivante. Voilà. Donc ensuite, il parle de ses études classiques de grec. Et j'ai appris le grec par les racines. À un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, ces racines grecques sont toujours des sortes de gestes vocaux. Vous avez un son, il a toujours un sens. Il veut dire prendre, gratter, pousser, etc. Exactement comme les petits gestes ou dessins que je voyais autour de ma momie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire pour les mots le rapprochement que j'ai fait pour ces sortes de petits dessins? Ce qui se cherchait en moi, sans que ce soit vraiment élaboré, c'est le grand principe que nous trouverons plus tard. Le langage est d'abord un mimage. Ensuite, quand j'ai été familier avec les racines grecques, on m'a fait apprendre Homère par cœur. C'était tout à fait intelligent parce que je crois que la seule bonne façon de se familiariser avec une langue, c'est d'apprendre par cœur des textes de cette langue. Bon, ça je fais la petite parenthèse, je suis pas entièrement d'accord, moi qui ai appris plusieurs langues étrangères, mais ça vaut le coup quand même, et puis c'est peut-être parce que ma mémoire est justement pas travaillée, donc là vient ce qui est intéressant pour vous dans le quotidien. J'apprenais Homère tout naturellement, en le rythme mélodiant et en me balançant. Car, en étudiant le schème rythmique d'Homère, on s'aperçoit très vite qu'il est fait de 2 balancements. Voilà. Et donc ça, on peut le faire dans la vie quotidienne. Nos rythmes de vie actuellement, ils sont basés sur il faut se dépêcher, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou même si on est trop mou, il faut... Et on oublie d'écouter le rythme intérieur, les tempos intérieurs. Et je crois que ça nous faciliterait beaucoup la vie, et pas seulement pour la mémoire, d'être à l'écoute de ce tempo. Ensuite, il parle de l'algèbre, donc de la phase dans l'humanité où on est passé donc de la société orale à algèbre. L'algèbre, c'est simple, hein, vous vous souvenez, à l'école, on mettait un X à la place d'un chiffre. Quelle différence entre le concrétisme de toutes ces racines grecques qui sont des gestes et cette algèbre qui ne voulait plus rien dire. C'était simplement une sortie de fonction de formulation. On se servait de lettres qui pouvaient vouloir dire tout ce qu'on voulait. Ensuite, je reviens sur le fait d'apprendre par cœur. Le fait d'apprendre par cœur m'a permis de sentir dans ma bouche récitante que nous nous trouvions en face de formulations toujours les mêmes. Le mot n'est pas du tout spontané dans le langage, c'est la proposition, ce que j'appelle le geste propositionnel.
Et d'ailleurs, il y a des langues, au moins des langues africaines, qui fonctionnent beaucoup par groupe de mots, par expression. Plus que, disons que le cerveau, quand il réfléchit à ce qu'il va dire, il va fonctionner par ces groupes plutôt qu'en remettant des mots et des phrases. Et souvent, ce sont des langues très très riches en métaphores. Il y avait encore une dernière chose. Voilà, alors comme il était prêtre, il dit que voilà, ce jeune rabbi de Nazareth a toujours été, donc Jésus, a toujours été pour moi une véritable hantise scientifique. Et il a appris les Targums. Alors je suis désolée, je ne sais pas exactement ce que c'est que les Targums, mais je pense que c'est quelque chose des Juifs. J'ai toujours travaillé les Targums depuis ce temps-là pour essayer d'avoir dans ma bouche les paroles mêmes de Jésus. En fait, c'est assez intéressant là parce que ça rapproche quelque chose, c'est c'est la façon de s'approprier. Et là, j'ai envie de dire, bon, là, je parle de Marcel Jousse, mais si vous regardez d'autres vidéos, que ce soit de moi ou d'autres, qui concernent la posture, ou toute chose que vous voulez apprendre, c'est pas seulement apprendre avec la tête. C'est vraiment essayer de vous imprégner de la personne. De passer, c'est un truc simultané, à la fois où vous allez vous imprégner par un mimétisme presque inconscient, et en même temps être conscient quand même de ce qui se passe, mais pas tout passer par le mental, passer aussi par la spontanéité. Et voilà, et là, la petite dernière phrase, aussi n'étais-je pas du tout étonnée, plus tard, de voir certains milieux ethniques, comme le milieu d'Israël, mettre le centre de la vie dans la gorge, dans le nefesh, et non plus dans la tête. Pour les sémites, la gorge est le symbole de toute la condensation psychologique de l'homme vivant et pensant. Donc, là, on pourrait faire une vidéo d'1 heure là-dessus, mais je trouve ça très intéressant de regarder que nous, on considère que c'est la tête qui pense, et c'est une vérité, bien sûr, voilà, les circuits neuronaux se font là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des neurones dans le cœur, qui se fabriquent dans le cœur, dans le ventre, et que tout ça, ça communique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, juste comme expérience, qu'est-ce qui se passe si ce concept que ma pensée, et donc il y a presque une identification par rapport à ce qui se vit, à l'impression de ce qui se vit là-dedans, qu'est-ce qui se passe si le centre est plutôt dans la gorge, si le centre de la vie est dans la gorge? Chez les Asiatiques, c'est plutôt dans le ventre, en dessous du nombril, puisque c'est un centre énergétique. Ça, c'est aussi physiologique. Donc, je vous propose de descendre comme ça dans le corps, quoi. Parce que, bon, dans notre société, on a tellement tendance à oublier le corps que si on retourne, si on laisse la place au corps, il y a tout l'organisme qui va pouvoir mieux travailler, disons, toutes les parties de nous-mêmes, y compris les plus subtiles et celles qu'on ne connaîtra jamais consciemment, elles vont pouvoir travailler toutes ensemble, être coordonnées, et la vie n'en sera que plus agréable. Voilà, à la prochaine pour la suite de ce livre.